On les appelle les survivantes. Certaines ont assisté au massacre de leur peuple, les Yézidis, quand les djihadistes de Daesh les ont attaqués en août 2014. D'autres ont été capturés, violés, vendus tels du bétail sur des marchés d'esclaves et ont vécu des années sous la férule du califat. Boxing Sister, un programme de santé mentale novateur porté par une petite ONG, The Lotus Flower, dans un camp de déplacés tout au nord de l'Irak. Ici, toutes les encadrantes sont yézidis, des survivantes devenues soignantes. Expliquez-nous pourquoi vous venez à cette formation et qu'est-ce que ça vous apporte. Après les horreurs que nous avons vécues, il faut qu'on expulse tout ça de nous. Ça nous donne du courage pour ne pas nous sentir détruites. On aime beaucoup cette formation. Au début, les hommes nous disaient que si on y allait, ils allaient nous punir. Ils ne comprenaient pas notre intérêt. Et moi, j'ai répondu que j'irais quand même. J'ai résisté. Quand je me souviens de notre vie d'avant au village, cela me fait énormément de mal. On était tous ensemble. On passait de bons moments. C'était beau. Chez mes voisins, il y a eu 24 personnes capturées. 4 seulement sont revenues. 4. Seules quelques ONG soutiennent les survivantes. Bagdad détourne le regard et le budget. 8 ans après le massacre, les Yézidis vivent encore en majorité dans des camps infinis, craignant de retourner sur leur terre incertaine, hantés par les fantômes des disparus. Le provisoire s'est ancré dans le temps. Après le vacarme des bombes et l'emballement médiatique, le lourd silence des absents. Pourtant, un petit miracle a lieu dans un village proche du camp. Enfin libérée, Rosa retrouve les siens après 8 ans aux mains de Daesh. Elle avait été enlevée à 11 ans et a oublié sa langue, le kurde. Elle ne parle plus que l'arabe. Les garçons de plus de 14 ans non mariés ont été emmenés. Et nous, les filles de 11 ans et plus, on a été prises à part, seules. Et les familles, les époux, leurs femmes et leurs jeunes enfants étaient encore dans un autre groupe. J'étais avec 3 de mes sœurs. Ils nous ont prises, moi et une de mes sœurs, des bras de ma mère. Et ils ont commencé à distribuer les filles. Chacun vient et en prend une. Moi, c'est un homme de Tel Afar qui m'a achetée. Mariée à 11 ans à un cinquantenaire déjà grand-père, Rosa est ensuite revendue à un Libanais qui mourra bientôt. Puis viennent les années d'errance aux mains de Daesh entre Syrie et Irak. Venu féliciter la famille après le retour de Rosa, le chef de la tribu est ému par cet enfant perdu, devenu jeune fille. Histoire d'une famille yézidi. La grand-mère de Rosa était captive de Daesh pendant 10 mois. Sa sœur cadette pendant 7 ans. Le petit cousin Renas, capturé à 2 ans, racheté $7000 à des intermédiaires au bout de 4 ans. Quant aux parents de Rosa, 3 de ses sœurs et une vingtaine de membres de la famille, plus de nouvelles depuis 8 ans.
Qu'on me ramène les captives, les prisonnières, mes filles, ces femmes, tous ceux qui sont encore captifs, qu'on nous les ramène. Nos foyers sont anéantis. On aimerait au moins susciter la même inquiétude que celle à l'égard des animaux en voie d'extinction, pour que le peuple yézidi ne disparaisse pas de la terre. Nous sommes des êtres humains quand même, c'est ce que j'ai dit au consulat américain. Rosa se rend avec sa famille à Lalèche, lieu saint des Yézidis. Pour réintégrer sa communauté, elle doit y être purifiée. Les premières femmes réchappées de Daesh étaient rejetées par les hommes qui considéraient qu'elles étaient souillées. Et ce sont les religieux qui les ont sauvées en proposant cette cérémonie. Celles qui refusaient de se convertir à l'islam subissaient des horreurs et se faisaient tabasser. Finalement, chacun revient à ses origines, à sa religion. L'histoire yézidi est hantée par de nombreux massacres. Cette minorité religieuse kurdophone, au rite très ancien et mystérieux, a de tout temps été condamnée par un islam rigoriste qui en fait des adorateurs du diable. Tout ce qu'on demande, c'est la libération de nos captifs. On ne demande rien à personne. On ne veut ni argent, ni visa. On veut nos captifs. On veut des nouvelles. C'est tout. Même si en ouvrant les charniers, on nous rend leurs cadavres, au moins on saura. Des milliers d'hommes ont été engloutis par la terre, exécutés, décapités. Quant aux 6800 femmes et enfants capturés par Daesh en 2014, certains sont parvenus à s'échapper. D'autres ont été libérés à la chute du califat. 2700 manquent encore à l'appel. Certains pourraient se trouver au Rojava, le Kurdistan de Syrie. Abandonnés par la communauté internationale et les gouvernements de la région, les Yézidis les cherchent, seuls, sans moyens. Dans un village du Rojava, les membres de la maison yézidi se concentrent sur les prisons et les camps proches où sont détenus les djihadistes et leurs familles. On a sauvé cette femme avec un ami de la maison yézidi. Et on est très heureux parce qu'elle s'est mariée il y a une semaine. Ces sauveteurs bénévoles ont déjà libéré plus de 400 femmes et enfants captifs, mêlés aux djihadistes prisonniers. Et ils ont accueilli Rosa avant qu'elle ne retrouve sa famille. Cette femme qu'on vient de sauver, Rosa, vous en avez entendu parler, elle nous a dit que un tel et un tel que nous recherchions se sont fait exploser. Ces yézidis ont commis des attentats suicides. Daesh leur a tellement lavé le cerveau et leur a même fait croire que les yézidis ont tué leur famille. Ils renversent la vérité et les poussent au suicide. C'est leur famille qui nous envoie ces photos en nous disant « On suppose qu'ils sont dans le camp de Al-Hol ». Ensuite, on entre en contact avec les gardiens et l'administration du camp. On y va 2, 3 fois, on regarde. Une fois qu'on a repéré la personne qu'on cherche, les gardiens la sortent de là. Ils coopèrent avec nous. Plus le temps passe, plus ils sont embrigadés. La situation actuelle est très instable dans le camp de Al-Hol. On attend que ça se calme pour pouvoir y retourner. Le camp de Al-Hol est une bombe à retardement. 60 000 personnes s'y entassent
entre déplacés par les combats et familles de Daesh capturées par les forces kurdes du Rojava à la chute du califat. Or, ces Kurdes qui ont combattu Daesh sont soumis aux sanctions imposées à la Syrie et doivent administrer seuls un camp prison truffé d'étrangers et d'enfants qu'aucun pays ne veut récupérer. Daesh y fait la loi, menaçant ou tuant quiconque tente de s'en éloigner, assassinant les gardiens. C'est dans ce bourbier de violence que les sauveteurs cherchent encore et toujours les captives qui ont été emmenées là, mêlées à leurs bourreaux, embrigadés, terrorisés, et les enfants qu'on ne reconnaît plus. Cette fillette s'appelle Marwa. On la cherche encore. On la repère par sa bouche. On dirait qu'elle a des grains de beauté autour de la bouche. Et on se concentre sur ces indices. On essaye de comparer les photos d'enfance avec les photos actuelles, ou bien on essaye d'imaginer comment elles peuvent être actuellement. Il y a des frères et sœurs qui se sont fait le même tatouage pour pouvoir se retrouver. Sur cette photo de 2014, cette fillette avait 7 ou 8 ans. Son frère et elle se sont dit « On ne sait pas ce qu'on va subir, mais ça va nous aider dans les années à venir, pour nous reconnaître, qu'on ne se perde pas. » On a des milliers de ces photos. Rosa nous a donné beaucoup d'informations. Elle nous a confirmé que telle femme a été emmenée en Turquie et que des mamans yézidis cachent leur identité pour ne pas risquer d'être séparées de leurs enfants, dont les pères appartiennent à Daesh. Quelque part au Rojava, dans un lieu tenu secret par crainte d'attaque de Daesh, se trouve un orphelinat. Des enfants, nés de mères yézidis captives et de pères djihadistes, sont mêlés aux orphelins de guerre. En visite à l'orphelinat dont elle a la charge, la ministre des Femmes du Rojava déplore que les lois d'Irak et de Syrie attribuent à ces enfants le nom et la religion de leur père. Les familles yézidis n'acceptent pas les enfants nés de pères musulmans. Alors elles reçoivent leurs filles libérées et disent « Mais ces enfants, ce ne sont pas les nôtres. » Après avoir subi des années de sévices et d'humiliations, les mamans doivent désormais choisir rester avec leurs bourreaux pour garder leurs enfants ou les abandonner pour rentrer dans leur communauté. Peut-être que les mamans qui refusent l'idéologie de Daesh rejettent plus facilement leurs enfants. Elles les laissent et passent à autre chose. Elles arrivent à reprendre leur vie. Ce qui est compliqué, c'est les femmes qui sont obligées d'abandonner leurs enfants pour être acceptées dans leur communauté. Des mamans nous ont dit « On reviendra les chercher, même dans 10 ans. » Ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir de ces enfants. Chez nous, au Rojava, les femmes s'administrent elles-mêmes. Nous avons des villages de femmes. On pourrait faire la même chose pour elles et leurs enfants. Au Rojava, une révolution a eu lieu. La loi protège les femmes et les enfants portent le nom de leur mère. Il faut un long et absurde voyage pour rejoindre le Sinjar, la terre des Yézidis. Bagdad a bouclé la frontière et entamé la construction d'un mur de 600 km. Et les autorités kurdes d'Irak contrôlent jalousement le seul poste frontière sur le Tigre. Puis, de Duhok, il faut franchir 16 checkpoints en moins de 200 km pour parvenir au Sinjar, région martyre
sous haute surveillance, quasi inaccessibles. Au bout du voyage, l'entrée dans la capitale en dit long sur l'abandon des Yézidis. Argesh, journaliste, se rappelle qu'à l'époque des combats, l'armée irakienne et les peshmergas du gouvernement régional avaient abandonné son peuple à Daesh, alors que la guérilla kurde de Turquie, le PKK, les avait défendus. C'est l'ancien centre-ville de Sinjar. C'était des commerces. De l'autre côté, c'était des maisons anciennes. Il y a des maisons qui avaient plus de 100 ans. Daesh a détruit tout ça. On a combattu rue par rue. C'est une ville fantôme. Aujourd'hui, ces mêmes forces irakiennes discréditées tentent de prendre le contrôle du territoire par la menace, sans investissement aucun pour le retour des Yézidis sur leurs terres. Cette fois, les femmes sont en première ligne pour s'y opposer. C'est dans les villages sinistrés proches de la Turquie que les femmes ont commencé à s'organiser sous l'influence des combattantes du PKK. Ici, le checkpoint est féminin et les bombardements turcs fréquents. Pendant le génocide de Daesh, nos hommes ont été tués. Nous avons perdu des personnes chères. Et maintenant, les avions turcs nous poussent à quitter notre terre. Cette terre, c'est notre frère, notre mère, notre avenir, notre existence. On ne va pas la quitter, on va la protéger. Pendant les combats, nous les mères, on vivait sous des tentes, isolées, quand les femmes camarades du PKK sont venues pour alléger nos peines. Elles nous ont aidés et on a créé l'Assemblée des femmes ici même. Le destin des femmes était aux mains des hommes. Ils avaient droit de vie ou de mort sur nous. Mais ça ne peut plus être comme ça. Depuis, l'Assemblée des femmes a pris de l'ampleur et de la voix. Et les manifestations contre la présence de l'armée irakienne et les bombardements turcs se multiplient. Les manifestants réclament pour le Sinjar un gouvernement autonome, paritaire, doté de ses propres forces de défense, sur le modèle du Rojava. Riam a troqué son attirail de maîtresse de maison pour se convertir en leader de la résistance. Dans l'un des sièges de l'Assemblée des femmes, à Khanassour, elle réunit des mères de famille qui, depuis le massacre, se sont émancipées des hommes. Elle fait quoi, ta belle-sœur? Elle est à la maison. Elle peut venir avec nous pour les manifestations, ça va l'aider à sortir de chez elle. Il va nous falloir beaucoup de monde les prochains jours pour nos unités de protection des femmes. Notre mairie aura besoin de bras pour faire des travaux dans la ville. Mon mari ne peut pas reprendre son travail. Tu nous parles de ton mari, mais comment tu as fait pour qu'il t'autorise à venir? Il ne fait plus attention maintenant. Mon oncle m'a dit, si je te vois encore parler à la télévision, tu vas voir ce que je te fais. Est-ce que tu peux me donner ce que tu as filmé quand on était dans le rassemblement? Oui, j'ai ça dans les archives. Dans ce mouvement de femmes, les mères et grands-mères jouent un rôle clé. Yadé Chamé, maman Chamé, est en première ligne. Cette fois, elle cherche à bloquer l'armée irakienne qui, une fois encore, essaie d'occuper la région. فاحنا صدرت الاوامر ينفتح عندنا فوج هنا فوج 80 جاي على الحرب ويا هو جاي شوفوا يا
Je suis connue par l'armée irakienne. S'ils m'attrapent, ils vont m'emprisonner. Je ne peux plus aller nulle part, ni au nord, ni au sud. Nos ennemis font des vidéos sur Facebook et TikTok. Ils mènent une guerre psychologique contre nous, en publiant des vidéos détournées qui ridiculisent nos femmes pour qu'elles baissent les bras. Tu sais ce qu'on lui fait dire? Elle s'embrouille avec ses enfants qui ne veulent pas se laver. Sur cette vidéo, Yadeh est diabolisée. Et là, elle est transformée en roquette. On est attaqué sur deux fronts, sur terre par l'armée irakienne et de l'autre côté les services de renseignement turcs qui nous menacent. Par exemple, nous avons des amis qui ont reçu un appel direct des services turcs. On les a menacés par téléphone, on leur a dit « on va vous tuer ». Malgré toutes ces attaques, ces menaces et même les boulots qu'ils proposent, malgré toutes les techniques de dissuasion qu'ils emploient, la volonté des femmes est plus forte que tout. L'Assemblée des femmes s'occupe aussi de projets sociaux. Elle a ouvert une cafétéria pour les familles, loin des cafés réservés aux hommes, construit un parc pour les enfants et créé des sources d'emploi pour des femmes qui n'avaient jamais travaillé. C'est l'Assemblée des femmes qui a mis en place ce projet pour que les femmes et les jeunes filles yézidis puissent travailler. On distribue 300 à 400 pains par jour gratuitement aux pauvres et aux plus précaires. Devant la montagne échancrée par les dernières frappes de drones turcs, il y a un mois à peine, Riham est sur scène pour une journée festive d'hommage aux femmes. Les jeunes karatékas mettent en scène la lutte contre Daesh. Cette fois, comme dans un conte, les femmes libèrent les captives. Le génocide a agi comme un détonateur pour l'émancipation des femmes d'une société ultra-conservatrice. Certaines ont même choisi les armes, avec Arkin pour commandante. Les femmes qu'ils prenaient, qu'ils enlevaient, qu'ils allaient vendre au souk, c'est fini. Maintenant, les femmes sont armées. Quand la femme évolue, la société change elle aussi. Les hommes sont obligés de changer. Les femmes n'acceptent pas la domination, elles n'acceptent plus ce que la société leur imposait. Attaquées de tous côtés, abandonnées par la communauté internationale, oubliées, cherchant seuls leurs captifs aux mains de Daesh, des Yézidis veulent encore vivre et danser sur leur terre. Khartoum, quartier général de l'armée. 3 semaines après la chute du président Omar el-Béchir, les Soudanais n'ont jamais quitté cette place, devenue l'épicentre de la révolution. Est-ce qu'un jour il n'y aura plus de barrière de la peur?
Nous avons brisé les barrières de la peur et nous savons ce que nous voulons. Personne ne pourra plus nous enlever nos rêves. Plus jamais d'exil forcé. Plus jamais de bombardements aériens sur notre peuple. Plus jamais de villages incendiés. Pour cela, je pense qu'il est nécessaire de faire tomber cette dictature corrompue. Cette révolution est une marche qu'on a entamée il y a 30 ans. Celui qui affirme le contraire se trompe. Celui qui croit qu'il nous a soumis durant ces 30 ans doit se méfier. Si Dieu le veut, nous serons victorieux. Liberté, paix et justice. Le peuple a choisi la révolution. Hadia rêvait de ce moment depuis 30 ans, depuis l'arrivée au pouvoir d'Omar el-Béchir. Cette militante des droits de l'homme, professeure en psychologie à l'Université des femmes de Khartoum, se bat pour la démocratie dans son pays. Ni les arrestations, ni les longs séjours en prison n'ont eu raison de son combat. Revga a 19 ans. Cette étudiante ingénieure s'est engagée dans le mouvement révolutionnaire en décembre dernier. Elle a convaincu sa famille qu'une femme pouvait elle aussi manifester. Début avril, elle était même l'une des premières à organiser les sit-ins permanents. Des sit-ins qui ont fait monter la pression jusqu'à la chute du président. Depuis, les étudiants ne quittent plus la rue et se relaient jour et nuit sur ces campements. On est là pour que le monde nous entende. On défend nos revendications jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité. On campe ici parce qu'on a des revendications particulières. On veut un gouvernement de transition civile et militaire mené par la jeunesse. J'ai des objectifs, je veux qu'ils se réalisent. C'est pour ça qu'on manifeste et qu'on continuera de le faire. Revga est aujourd'hui une icône de la révolution depuis qu'une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, la montrait, seule femme au milieu d'autres jeunes, en train de lancer des grenades lacrymogènes contre les forces du régime. La première fois, j'ai lancé la bombe lacrymogène à main nue et ça m'a brûlé. Et tu l'as fait combien de fois? À plusieurs reprises. J'ai dû en lancer 5 ou 6 fois. Que s'est-il passé quand la vidéo s'est répandue sur les réseaux sociaux? La première vidéo date de la manif du 19 mars. J'ai dit à tous mes amis de ne surtout pas la partager parce que ça allait me causer des problèmes de sécurité. Après mon arrestation, ils ont su que c'était moi qui avais lancé les bombes lacrymogènes. Parce que ma cousine et moi avions des vidéos sur nos téléphones. Ils m'ont reconnu comme ça pendant les manifestations. En fait, tu as manifesté plus que nous. Est-ce que ta famille t'a empêché de descendre dans la rue? Au début, ils étaient inquiets. Ils m'ont prévenu que je pouvais être arrêtée. Et ensuite, ils s'y sont faits. Tu n'as jamais eu peur? Jamais. J'ai dû être arrêtée 6 fois. Une fois, j'ai sauté de la Jeep des forces de sécurité et j'ai couru. Ils n'ont jamais réussi à me retrouver. Et tu as blessé des gars? Oui, j'en ai blessé un à la tête en lui lançant un pavé. Et j'en ai frappé un autre, comme ça.
En fait, il a fait une erreur. Il a escaladé le mur d'une maison pour tenter de nous y déloger. Mais nous étions beaucoup plus nombreux que lui. Quand il est arrivé, on l'a attrapé et on a fait fuir les autres en leur lançant des pierres. Et ensuite? Ensuite, on l'a frappé. J'étais la première à l'avoir frappé. Refga a surpris dans cette société musulmane conservatrice qui a toujours voulu soumettre les femmes. Dès son arrivée au pouvoir en 1989, Omar el-Béchir fait voter les lois de l'ordre public, interdisant aux femmes notamment de danser ou de porter un pantalon. Un ordre moral bousculé par les étudiants, un des piliers de cette révolution, avec l'Association des professionnels du Soudan. Longtemps clandestin, ce mouvement d'opposition regroupant syndicalistes, médecins, avocats et commerçants est à l'origine du soulèvement. Aujourd'hui, des volontaires contrôlent les accès qui mènent au rassemblement devant le QG de l'armée. Il s'agit d'empêcher les raids des forces contre-révolutionnaires et des milices gouvernementales. Les femmes ne viennent pas en seconde position. Depuis le coup d'État de Bachir en 89, nous, les femmes, on a toujours été actives. On a eu des martyrs, on a participé à des actions, à des sit-ins pour revendiquer nos droits. Tous ceux qui nous parlent de quotas pour les femmes en politique, nous leur disons non, ce n'est pas assez. Pourquoi les femmes sont-elles absentes des comités de négociation avec les militaires? Alam Nasser a consacré sa vie à l'éducation des femmes en milieu rural. Cette institutrice, issue d'une famille communiste soudanaise, a toujours été une fervente opposante. Alam a retrouvé l'espoir que les femmes deviennent enfin des citoyennes à part entière. Je suis en grève depuis le 6 avril. Je suis fonctionnaire de l'État et je suis venue à ce rassemblement pour que les femmes, les jeunes et tout le monde prennent conscience de leurs droits. Les femmes doivent s'émanciper de la domination masculine et discuter ensemble pour construire le Soudan égalitaire dont nous rêvons. Nous devons protéger la société des forces de sécurité du régime, des agents des renseignements et des milices du régime qui sont toujours présentes dans l'ombre. Omar el-Béchir a été chassé du pouvoir il y a 3 semaines. Mais on ignore où il se trouve. Est-il en prison ou ailleurs, protégé par des pays amis? Ces hommes, eux, sont toujours là. Les tout-puissants services secrets d'UNIS et les miliciens, les anciens janjaouides intégrés aux forces gouvernementales et responsables des crimes de guerre au Darfour, gardent encore ce qu'il reste du pouvoir. La révolution est fragile, d'autant qu'Emeti, le chef des Janjaouides, numéro 2 du Conseil de transition militaire, tire les ficelles des négociations. Le message est clair, et Emeti pourrait bien devenir le nouvel homme fort du pays. Inquiets, Adia et Hicham s'interrogent sur l'avenir de la révolution.
Maman, passe-moi les assiettes. C'est vrai qu'ils l'ont empêché de rejoindre le sit-in? Oui. Il arrive quand, le politicien Yassir Arman? On dit qu'il arrive pour négocier avec le comité révolutionnaire. Maman, passe-moi ton assiette. Sers-toi d'abord. La situation n'est vraiment pas bonne. Emeti est un meurtrier, et il le sera toujours. Une nouvelle dictature risque d'arriver. Emeti bénéficie du soutien de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui viennent de promettre 3 milliards de dollars à la Banque du Soudan. Si l'Arabie saoudite stoppait son ingérence, les choses iraient beaucoup mieux. Ils sont clairement du côté du régime et ils agissent contre les révolutionnaires. Leurs médias sont avec le régime. Ils veulent donner une bonne image du conseil militaire de transition. Mais le conseil militaire a tort. Ils ne se mettent jamais du côté des révolutionnaires. Comme tous les jours, Adia et son mari, Hicham, rejoignent la manifestation. Ils traversent le pont du Nil Bleu, la porte d'entrée principale vers le rassemblement, où les révolutionnaires sont régulièrement pris pour cible. Au Soudan, la loi interdit toute tenue indécente, obligeant les femmes à se couvrir les cheveux sous peine de coups de fouet. Un exemple du carcan dont les femmes révolutionnaires entendent se libérer. C'est pourquoi elles débattent de préoccupations aussi diverses que la mixité, l'accès à l'éducation, la justice ou encore la fin des mutilations génitales. Pour Alam et ses amis, l'espoir repose sur la nouvelle génération. هاي بس في قرايه هل بس بيننا وبينه هل احنا عندنا اللغه المشتركه بيننا وبين الشعبات ديل هنا في الميدان الموت والدم لكلاب الامن الموت والدم لكلاب الامن الدم بالدم Bonsoir, comment vas-tu? Quiconque a eu des problèmes, a été frappé ou blessé par les forces du régime, on doit le prouver. Mais sachez que vous avez des droits. C'est le premier message que l'on veut vous faire passer. Ça va nous permettre de documenter les violations des droits de l'homme et les cas de torture. Ils nous ont raflés sur une place. Puis, ils nous ont rassemblés. Certaines filles étaient totalement effrayées. Certaines pleuraient, d'autres se sont même évanouies. Nous étions 5 filles. Ils ont commencé à nous frapper, à nous fouetter. Je ne sentais plus ma jambe. L'une des filles était défigurée. Pendant 30 ans, la police des mœurs s'est acharnée sur les femmes.
Chaque année, 50 000 Soudanaises étaient interpellées sous n'importe quel prétexte et libérées contre paiement. Une campagne de terreur qui a longtemps alimenté les caisses noires du régime. Le 30 avril, des dizaines de bus débarquent à Khartoum. Des milliers de personnes venues du Darfour et de tout le pays rejoignent les manifestants. Une première au Soudan, où les Darfouris ont toujours été considérés comme des citoyens de seconde zone. La foule se prend à rêver d'une société unie qui accueillerait enfin toutes les communautés. La liberté est un sentiment si fort pour tout le monde. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir gagné la liberté et de la ressentir avec cette révolution. Il y a eu plus de 300 000 morts au Darfour. Quand dans ton pays, tu ne peux rien dire, qu'on te refuse tout, même l'accès à la nourriture, vous n'avez accès à rien, c'est vraiment terrible. On est arrivé à une situation où on ne peut même plus retirer son argent de la banque. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas avoir de la nourriture, tu ne peux rien faire. Mais tout ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on se bat dans cette révolution. Tout le monde doit être traité de la même façon au Soudan. L'effervescence révolutionnaire réunit les femmes, mais aussi les communautés. Au Soudan, on a trop longtemps vécu isolés les uns des autres. À l'université, on se regroupait par ethnie. C'était comme ça dans ton université? Si tu venais de l'Ouest, tu rejoignais le syndicat des étudiants du Darfour. On ne savait rien les uns des autres. C'était ça le pire. On est tous ensemble ici au sit-in, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de mixité. On nous a toujours demandé « Tu es d'où? De l'Est ou de l'Ouest ?» Cette question, on l'entend depuis qu'on est enfant. On a grandi avec cette vision des rivalités entre tribus. Il fallait éviter telle ou telle tribu. C'est vraiment horrible. On a grandi avec cette ségrégation. Mais la nouvelle génération n'acceptera jamais que cela continue. Notre différence est notre force. Islam est issue du milieu culturel de Khartoum. Elle milite pour que les Soudanais s'habituent à voir des femmes musiciennes jouer partout, dans la rue aussi. Décidée à fuir le pays, loin de l'obscurantisme d'Omar el-Béchir, la révolution l'a finalement convaincue de rester pour construire un nouveau Soudan. Dans l'émission de jazz qu'elle anime sur une radio anglophone de Khartoum, Islam fait passer ses idées grâce à la musique. C'était Victor Wooten avec son titre The Lesson. C'est l'un des bassistes les plus connus aujourd'hui. On écrit notre histoire aujourd'hui. On résiste contre l'oppression, contre toutes les formes de domination qui contrôlaient notre vie ces 30 dernières années.
C'est important de ne pas oublier le rôle que la musique a joué dans notre résistance et notre révolution en rassemblant les gens. Nous avons tous des chansons qui nous rendent plus forts, qui nous rappellent la force du peuple soudanais. Ce qui se passe aujourd'hui au Soudan nous montre la force de notre nation. Vous êtes sur Jazzfeed avec Islam. Okay. C'est vraiment difficile de vouloir parler à l'antenne de sujets compliqués, de ce qu'il se passe dans le pays, de comment les choses ont été vraiment dures pour beaucoup de Soudanais et de ne pas pouvoir le faire. Car si je raconte à l'antenne la souffrance des Soudanais, le parti au pouvoir pourrait fermer la radio et nous arrêter tous. So that was She Didn't Choose Me by Victor Day Jr. This amazing Un mois après ce tournage, les miliciens des Métis ont fini par réprimer dans le sang la contestation. Le Conseil militaire de transition a annoncé à la télévision nationale que toutes les négociations avec l'opposition civile étaient annulées. Que restera-t-il alors de la lutte et de l'espoir de ces femmes qui refusent toujours de baisser les bras ? Voyage dans une autre Syrie. On y accède par un bac sur le Tigre, fleuve frontière avec la Turquie et l'Irak. Une drôle de frontière kurdo-kurde contrôlée par le gouvernement autonome du Kurdistan irakien qui filtre soigneusement le passage. Un bureau de change comme il se doit. Côté syrien, le poste frontière annonce la couleur. Bienvenue au Rojava, un Kurdistan devenu autonome après le soulèvement contre Bachar el-Assad en 2011. Les Kurdes avaient alors profité de l'affaiblissement du régime syrien pour prendre le contrôle d'un territoire grand comme le Danemark. On va voyager du Tigre à l'Euphrate, en Mésopotamie, berceau des civilisations, comme on l'a appris à l'école. Traversée de la région du pétrole, exploitée par de vieilles pompes pour lesquelles on ne trouve plus de pièces de rechange, mais qui fournissent tout de même du carburant et des devises pour la jeune révolution. Arrivé à Kamishlo, capitale de la région, qui ressemble à une ville normale dans un pays en paix. Les enfants vont à l'école publique, encore financée par Damas, ou à l'école privée. It's a normal school for everybody. Yes, we take Arabic courses and English courses, and French also. Le calme règne depuis 2 ans au moins, après une série d'attentats de Daesh. Dernière en date contre des chrétiens, arrivés nombreux à l'époque des persécutions en Turquie, contre Arméniens et Syriaques. Ici, le syriaque, l'arabe et le kurde sont les 3 langues officielles. Les familles peuvent choisir. Aujourd'hui, pour la Journée internationale de la paix dans ce pays en guerre, se rassemblent des groupes artistiques mêlant les enfants des diverses communautés. Des ONG, associations locales d'écologistes, d'aide aux victimes de guerre ou d'écrivains de langues variées. Et comme pour tout événement majeur, on reçoit une visite officielle, celle de Abdul Karim Omar, que tout le monde appelle ministre.
شورشا روجاوا تيف ناس كرن شورشا جنيه ده حمو سازي مدى يعني نسبة جنيه نكي مش صدي بينجيه ووك تيجي زاني يعني هفسلوكاتي زلام وجنكا وجن براستيج يعني تشتي جو الفر تشيبوي باكل رجلاتي سوري ورولا جني اظن كم الدنيا دي بلكي تشتكي وصات النبي وانما دا جني يعني جني بكدا خوا بتكوشينا خوا ستاندي او ما في ويه. Une révolution féministe sans l'ombre d'un doute. Les droits des femmes sont consacrés dans le contrat social, une sorte de constitution du Rojava qui établit égalité et parité. Premier effet, des maisons de femmes ont fleuri partout. Organes de conciliation avant le tribunal, elles ont pour mission et compétence de rappeler les hommes au nouvel ordre. Fini la violence, les mariages forcés et la polygamie, dont cet homme est adepte. دائما الكلمه العليا الفوقيه طبيعتي يستيقوا حتى القران منطقة الشرق الأوسط كيش ينوبوا منها مش تعرفوا الشاش نبي وين نبي لك هذا جنن مسلمانة إيش قلنا خير بيزير هم مسلمانة حقيقي كردن بهور بك إيش قدي بهور بك مسلمانة حقيقي كردن جيلو برخداني دكين. Cet homme est convoqué pour la deuxième fois en 3 mois. Alors que sa femme était enceinte d'un 5e enfant, il a tenté d'en épouser une seconde, qui elle aussi est enceinte aujourd'hui, d'où cette nouvelle médiation. باشتیه جدوی هر تشته باش زلامی خود ویش با او وینا هر دو تمام پیرک باعث و خودی ندو حرد پیرک بزلام زانو خودی شاشه زاني بها شاشه بعد المكة امشي صان زلام شي صان شو ما بعد المكة أمنا ما قبولت بابا أمنا ما قبولتك بس ما حياتك ايه بدك شيء بقول لي زلام ما تابي تسيش كاري وبعد ليش مشي بقى زلام زلام ايه بيرك تقدر كدي حرية المرأة يعني حرية المرأة تجي تقاضي قد ساعتها شباب تقاضي شباب بمال التنام كي تنامينا ما حد زارك وش زارك جفان وميرا آنيني يجي تبهوني قندري ما بويا بك إيه أو تبهين جي ولوب أمنا ما نودن بس Et le « ça suffit » s'enseigne désormais dans les facultés où des femmes, professeurs ou employés, vont recevoir pour la première fois dans l'enceinte universitaire une formation dans une nouvelle discipline baptisée gynéologie. Gynéologie peyva jin ya kulu Kurdi da jinet ifade dike hemen deme jiyane ifade dike loji ya kulu Latini yani vek de be zanista jine sosyoloji ki nuye yani sosyoloji ki benerina azadiya jine jkhara dike binge jibo shoreş jine de be binge yani ne çanda kapitalizm ye heyi ku jine vek meta dibine ne ji çanda heyi ku jine vek kolej dibine. Pendant une semaine, ces jeunes femmes vont aborder des matières telles que l'identité féminine, l'histoire des femmes et de leur lutte, et celle, bien sûr, de ce mouvement des femmes libres initié 40 ans plus tôt par les Kurdes de Turquie. Ces femmes retransmettront ensuite à leurs étudiants et collègues, les hommes inclus, bien sûr. Au Rojava, on ne prononce jamais le nom d'Assad, on dit le régime. Et à Kamishlo, le régime ne contrôle plus que l'aéroport et un carrefour avec quelques administrations mineures.
Pour le reste, il a été expulsé en 2012, plutôt pacifiquement. Les portraits du dictateur ont été remplacés par ceux de l'inspirateur de cette révolution, Abdullah Öcalan, fondateur du PKK, emprisonné en Turquie. De sa cellule, il a imaginé ce projet de région autonome basé sur une démocratie horizontale et féministe. Mais alors qui gouverne? We are not state. We are a self-administration. 21 حیوایەکی 2014 ما ئەعلانە ڕێڤەبەریە خۆسەرە دیموقراتیک کرد ناو هەموو پێکهاتیە ڕۆژاوادا کورد عرب سوریان هەیئەتێک هات هەڵبژاردن هەڵپەیمانە جوڤاکی بشکلێکی تەوافقی هات حازرکردن یعنی ئەوەیە مودێلەکە بۆی پێشەڕۆژە سووری ئەو سووریا گۆم دخوازن بێ ئاواکردن سووری کە نەنابەندی نەمەرکەزی. Une autonomie de facto qui semble fonctionner en harmonie au cœur du chaos syrien. Pourquoi donc la coalition internationale qui soutient les Kurdes contre Daesh ne la reconnaît pas? قوتها تركي وهبونا بيد ناتو دا مصالح برجواندية واو تركي بكاراني نات تركي مسألة كوش برا وتعديد أوروبا بي بر رولا خوا سر مواقفي وع دولتها هي يعني مواقفها هيدي بيج دي كفن بس نو قوتي خستن يعني تشتي يقول لسوري نها شيء بيقول المنطقة ده يعني أم جم خوا أختي أم تقييم ديكن وك حرب جهاني يعني إما برزقليك عم نب بكسايتها كريا برزقليك عم نب بشار الأسد ريا يعني من بشار الأسد وقتاقهم يعني تشتي لسوري دبي صراع أجنداتي لدرفايا وعمليا جي حربة بالوكالة حربة خلقية لسر عرضها سوري دبي إيران شري خوا حربة خل لسوري دكي روسيا دريا سوريا دخص جراكة دي خوفاقري وكقطبكي دعالمي دا تركي دخوازي جي أزمات خوي هندرو وفوبيا جو كرد وجما في كردات خوازي رولي كبريج بولو جي تشتكو دبي تشتكي بر جرانا جما تبع مصدر جي تبعي خلقاي سوري وخلقي دفري المصدر. Kamishlo, comme tout le Rojava, est imprégné par la guerre proche. Partout, des milliers de réfugiés arrivés des villes arabes de Syrie, fuyant la violence d'Assad ou de Daesh. On les reconnaît, nous dit-on, à leurs vêtements plus conservateurs. Et puis les portraits de combattants décédés qu'on appelle shahids, les martyrs, omniprésents. Au cimetière, les familles leur rendent visite le jeudi. Autour de 6000 morts pour les unités de protection du peuple et des femmes. تظاهروا كتبجوجك قوطة تو بشريتنا تشتاقوا المفقران تشتاقوا المفقران يعني تشتاقوا كوادرة شنو لوبو وما از انسان خورت وهوالي جندر الجفاد شرد كنت شبري شردني وازمالي حكي جريش بالطولة تبو. Son fils Chéro est mort à Raqqa. Il a sauté sur une mine posée par Daesh dans sa retraite. C'est une guerre qui est derrière et pourtant ce n'est pas fini. Un nouvel ennemi lui a succédé déjà, la Turquie. Elle a occupé il y a quelques mois le canton kurde d'Afrin, au nord de la Syrie. Les unités de protection féminine, YPJ, étaient là, encore. هذا شهيد يعني شهيد حمياني شهيد ما تجاري عن تعرفوا جداتي ناكن يعني امشوا بداري ريا وانا La Turquie a construit en quelques mois, tout au long de sa frontière avec le Rojava, un mur de près de 800 km, doté de miradors et traversant villes et villages kurdes. Des paysans ont été tués pour s'en être trop approchés. Nous voilà à Amoudé pour rencontrer une importante représentante de la communauté syriaque, Nazira Gaouria, qui a participé à la rédaction du contrat social.
الحضارة والتاريخ من ميزوبوتاميا طلع. كل المكونات عاشت بمناطق ميزوبوتاميا ما بين النهرين، كردستان، هالأسامي كلها أطلقت عليها على هاي المناطق كلها. فمشان هيك هي خليط من المكونات الموجودة، أكراد، عرب، يزيديين، تركمان، شيشان. طبعا بعد الثورة نحن نعرف النظام اللي كان موجود كان نظام على أساس قومي، على أساس ديني، على أساس حزب واحد، وكان شوفيني، النظام شوفيني لم يعطي حقوق المكونات الموجودة ومنها حقوق المكون السرياني. فاليوم شو اللي عم بيصير؟ هي بروباغندا، دعاية خارجية. عم ينقال انه في مخاوف على المسيحيين، اليوم ما في مخاوف على المسيحيين، اليوم كل الكنائس موجودة مفتوحة، المدارس مفتوحة، الشعب موجود. هي انه مشكلة الأمنية اليوم هون انه مثل ما نقول ايسيس داعش ممكن كان بالآونة الأخيرة كان هجموا علينا بالوسطى وكان عملوا معظم عمليات تفجيرية وتهجير للشعب المسيحي اليوني. مشكلة الأمنية هي جميع العالمية اللي هون انه من عرب او من سريان او من أكراد، كلنا عم نحاول نحمي حالنا وعم نحاول نضل ايد وحدة مع بعض. Les Syriaques siègent au conseil législatif de Hamoudé. À sa tête, une femme syriaque et un homme kurde. Dans cette démocratie laïque, les diverses communautés du Rojava sont représentées dans toutes les institutions. حاليا نحن موجودين ضمن الإدارة الذاتية ومن مؤسسي الإدارة الذاتية، ونحن الشركاء ولسنا تحت سلطة أي أحد ثاني. فنحن المكونات الموجودة مع بعض شاركنا لتأسيس هاي الإدارة الذاتية. ليش؟ لأن ضمن التاريخ كل الثورات اللي قامت كانت المرأة ريادية ضمن الثورات وكانت مشاركة، إنما بعد انتهاء الثورة تصبح المرأة تعود إلى المطبخ وتعود إلى الحياة الطبيعية، والرجل يكمل يأخذ المناصب ويأخذ الطليعة. إنما بثورتنا المرأة كانت طليعية ببداية الثورة، وسنحافظ على وجود المرأة حتى بعد الثورة بكل المكتسبات اللي نحن اليوم حققناها على أرض الواقع. Paysage désertique encore sur la route de Serekaniye, alors qu'on est en plein croissant fertile. Pourtant, au dire des responsables locaux, malgré la guerre et le blocus turc, on mange mieux qu'avant la révolution. Or, la révolution du Rojava se veut écologique. Les coopératives ont fleuri partout. Visite à une ferme écologique expérimentale. بالإضافة السماد البلدي أو الذباب، تغطية الأرض بالنايلون حتى تكتسب حرارة عالية مشان تعقيم الأرض من البكتيريا الضارة ومن الحشرات، من البذور الأعشاب الغير يعني مرغوب فيها. يعني هذا يقولي له يعني هاي عوضا عن المواد الكيماوية، يعني نحن نبتعد قد ما نقدر عن استخدام المواد الكيماوية، عبارة عن تعقيم طبيعي. الحرارة عالية، هدف من إنشاء المشروع. الهدف نتيجة الأزمة كان في قطع الطرق وكذا، فالخضار اللي تجينا من الساحل كان صار عليها صعوبة، يعني قطعنا بشكل كلي بالشكلين. فهاي البيوت البلاستيكية هي تعويض عن اللي يجي من الخارج، محاولة اكتفاء ذاتي بالمنطقة. Dans un village proche, première réunion pour la formation d'une commune, base de la démocratie directe. نقلب كل المدينة وبكل البلدات وبكل الضياع نسوي كومين خاص بالمرأة، يصير رفيقة رئيس الكومين. هلا بس نختار اشرح له مهامها، ورفيقة قبل ما رئيس الكومين هي تكون رئيسة رفيقات. هاي بنت خالتي انا مون عليها. انت كلياتنا لجان امنيه، لانه ليش؟ لانه حاله عندنا حاله حرب، ما تعرفين ايمت نبلش. الهبات لنا كليتن يعني عندهم بيوت خاصه، عندهم ولاد صغار، يعني ما في وحده ما عندها ولاد صغار. رفيقه انا ما قلت نحملكم الصلاح. Il y a aussi bien sûr des communes mixtes, mais les femmes s'y sentent moins à l'aise.
Ici aussi, dans cette région à majorité arabe, les femmes occupent l'espace, même la nuit, pour protéger les hommes, par exemple. Sur la route de Kobané, partout, d'immenses silos à blé que Daesh avait réquisitionnés. Et puis des camps pour des milliers de réfugiés qui ont fui les exactions d'Assad et des djihadistes. Et nous voilà à Kobané, la ville emblématique de la résistance kurde qui a emporté la toute première victoire contre Daesh. En première ligne, il y avait des femmes. On leur a dédié la place des femmes libres. Ici, comme partout au Rojava, les habitants sont organisés en communes, des conseils de quartier qui regroupent une centaine de maisons et s'occupent de la protection du voisinage et de l'aide aux plus faibles. Il y a des communes mixtes et des communes de femmes comme celle-ci. Les représentantes sont élues et révocables. Manifestation contre l'occupation récente du canton d'Afrine par les troupes turques qui y ont installé des milices djihadistes. Leur campagne éclair de bombardement a provoqué la fuite de 250 000 personnes. À quelques kilomètres de Kobané, une petite académie militaire pour de toutes jeunes recrues, des Kurdes surtout, mais aussi des Arabes et quelques Européennes qui évitent la caméra. Elles reçoivent là une première formation de 45 jours. يعني أمجد خوازن وكي تيبات أمسار هيزي خوابيجن أمجد خوازن هيزا مجهبة خسار شوية تيبات ملي فكري دا أمد خوازن جنة بيش بخني يعني جن شردا جهاتي بن شردا بيش بكفن يعني شر يوان خورت ببه تيبات شر كوباني دا جنة برو لا خاطي داريست يعني ام بيجن وقصا بريندار تشيبون وقصا شهيد تشيبون يعني ام بيجن واك جن از بخوجي يعني نافو تشتي دابو يعني ما بخوجي حتى سينغ ما داست دجمن يعني ما شاركر يعني اي وان تانغ وان هبون يعني تانغا داويتن هاوانا داويتن تشي سلاح يواني جران هبو لسر كوباني وات ماشاند. Les unités de protection des femmes avaient combattu à Kobané. Bientôt, elles iront renforcer la guérilla à l'intérieur d'Afrine. وي عفرين جا أردوغان را وي آخرت به تجاری شورش نسک نانده بعفرینه جنجیان آزادی جنجیان آزادی جنجیان آزادی جنجیان آزادی. Sur la route de Haïnissa, on découvre les installations de Lafarge, le cimentier français accusé d'avoir versé des millions d'euros à Daesh pour travailler en paix. La coalition en a fait une base militaire pour soutenir l'avancée des forces démocratiques syriennes, composées de Kurdes et d'Arabes. Depuis la libération de Raqqa, la région autonome s'est étendue. Les grandes tribus arabes ont adhéré au projet démocratique du Rojava et à son contrat social. Pour l'administrer, une nouvelle entité, le Conseil démocratique syrien, s'est installé à Haïnissa. Il regroupe divers partis. À sa tête, un imam et une femme kurde. Je صدي سي عرض سوري بن كنترولا هذا سوريا ديمقراطيك بن كنترولا مدى و 4 مليون خلق لسرفي آخر جيانتك بله راسته هم آخر دولمنده يعني آبوريا سوري تقريبا صدي هفته جوه هرمي درد كذا و آدنجي خلقك و آنها هاتنا هرمي هجمارك باش ايكو هرمي بن كنترول رژیم رفیان هاتنا لوید رژیاندك يعني هري كم 500,000 كاس هي هري كم جينا جاء علينا شو اسمه هذول هجموا على الضيعة النظام ما نحسن نفوت هلا على الضيعة الا بالجمرك مصاري ندفع 500,000 ونرجع على الضيعة وجوزي اخذ انا وواحدة الثانية وعنده
12 ولد وما نحسن نرجع. Damas bloque ainsi le retour des réfugiés, considérés comme des opposants. Les derniers arrivés, venus d'Alep, Raqqa ou Deir ez-Zor, ont dû fuir le régime, puis Daesh, puis les pilonnages de la coalition. خلود يعني احنا هسه لحد الان ما تحررت بلادنا لحد الان يعني ننجبر لو بلادنا محرره ويعني عندنا خبز وعندنا مي وعندنا ماني نصرف رجعنا بس ما Le régime d'Assad se fait plus menaçant depuis que Daesh recule et surtout depuis que de vastes régions arabes rejoignent le projet de fédération démocratique multiethnique. از دخوازم سوريا ديمقراطيك به هفسروك بنتدا برلمانوي هبه دو برلمانوي هبن ادارات اي هرمي هبن وعلماني به ديمقراطيك به سوريا كوهاد خازم لجنة دستوري تي آماده كرن امنتي دانا جبركو دولة إيكو فيتو داتين نسر هي دولة تركيا وإدنجي بجرة دنجي خناك يعني بحجتك تركي قبول ناكي ما تفلي جنيف ناكن وأجرم تفلي نبون يعني رنا الرجيم دستور ده بسر بكيف يجي معارضة إسلامية بسر بكيف. Sur la route stratégique qui mène à Tabqa, on traverse les ruines de Raqqa, capitale du califat dont la chute l'année dernière a marqué la défaite du projet d'État islamique. Mais les combats se sont déplacés et Daesh a maintenu des cellules dormantes dans la région. في الفترة الأخيرة طبعا ألقينا على عدد كبير من الدواعشة الفارين من منطقة دير الزور بعد هجمات قوات سوريا الديمقراطية عليهم فدخلوا ضمن أراضينا فحاولوا يدخلوا على المدينة هي كونوا أكثر مدينة آمنة وحاولوا يستهدفوها عدة مرات. Le checkpoint protège aussi l'accès au barrage stratégique de Tabqa sur l'immense fleuve de l'Euphrate. Construit à l'époque par une Russie encore soviétique, il a été très endommagé par Daesh, puis par les attaques de la coalition. Et ni la Russie, ni les représentants de la coalition venus visiter l'installation ne fournissent les pièces réclamées par les ingénieurs. Quant à la Turquie, elle détourne le fleuve en amont pour en limiter le débit. أنا التوريد هذا ما عم بكفي إن شغل المجموعات وولد كهرباء بالسدود 3 طبعا هذا بينعكس على كل نواحي الحياة والمعيشية بروجافا والشمال السوري كامل. Le virus démocratique et féministe a rapidement atteint cette ville arabe, libérée de Daesh après 3 ans de terreur. Le nouveau conseil législatif est coprésidé par un cheikh arabe et une jeune kurde. Mais le plus étonnant sans doute de ce phénomène de contagion, c'est encore la rapide émancipation des femmes d'une société ultra-conservatrice. 1 an après la libération de la ville, l'ancien centre des impôts de Daesh est transformé en académie des femmes de Syrie. Ces femmes arabes y reçoivent un enseignement sur leurs droits, comme au Rojava, et leurs compétences sont valorisées. Démocratie directe, administration, autodéfense, gynéologie, de nombreux thèmes sont abordés. Envoyées par leurs administrations ou venues de leur propre chef, ces mères de famille vivent 1 mois ensemble à l'académie. دورة مغلقة إنه مرة تنام برات بيتها 25 يوم هي أكبر تحرير للمرأة. يلا كمليها. أنا حسين إحنا نقدر نحقق الحرية بعدة طرق بس أهم طريقة إنه نتخلص من العبودية الداخلة مكمونة داخلنا. مشان لما تطلعين من هالأكاديمية مشان تغير زوجك بالفكر هو بده يغير لازم عندك سيرة مع إن هم عاداتهم المرأة ما تطلع برات الباب إلا بإذنه. إيه بس أنا قدرت أجيبه لعندي يعني جزء ما غيرته جذريا من كل عاداته بس حاولت إنه قدر إمكاني أجيبه اتجاهي يعني. احنا بنتمنى إنه كل نسوان العالم مو بس في سوريا بكل نسوان العالم يتحرروا من العبودية ويتحرروا من التسلط ومن الظلم. الرجل حبيبي ما بداعي إنه
ما أخاف أو ما كلها هاي جبتها من الأكاديمية من خلال دروس الأكاديمية وفي شغلات كثيرة ما كنت أعرفها عن مثلا الأمة الديمقراطية عن الأمور أيوة تعرفت عليها على الشكل الصحيح بهالأكاديمية. Une véritable révolution sociétale et politique unique au Moyen-Orient est menacée de toutes parts. Ainsi s'achève notre voyage du Tigre à l'Euphrate dans cette autre Syrie.